Amazon gèle les expéditions de produits non essentiels de ses vendeurs à FBA tiers. Eh bien, le mardi 17 mars, Amazon a notifié à ses vendeurs aux US et en Europe qu'elle ne recevrait plus d'envois non essentiels de stock à leur centre de distribution. Et le gel pour ces marchés s'étend jusqu'au 5 avril 2020. Comme vous le doutez, en fait, cette mesure est une réponse à l'épidémie mondiale de coronavirus et permettra probablement à Amazon de se concentrer sur la satisfaction des exigences essentielles des consommateurs en matière de santé, de sécurité et de produits ménagers. Selon les données de Jungle Scout, au moins 53% des vendeurs tiers sur la place de marché sont touchés par ce gel. Et selon toujours Jungle Scout, presque tous les vendeurs tiers vendent par l'intermédiaire d'Amazon FBA et seuls certains vendeurs vendent dans les catégories actuellement autorisées. Amazon a envoyé à tous les vendeurs tiers dans la zone US et Europe en fait la notification suivante. Dans les grandes lignes, Amazon précise ici que suite à l'évolution du Covid-19, il constate une augmentation d'achats en ligne tels que les articles ménagers de base et les fournitures médicales qui deviennent en fait par la suite en rupture de stock. Donc, Amazon va ici prioriser les produits de première nécessité, les fournitures médicales et autres produits très demandés qui arrivent dans leur centre de traitement. Donc pour les produits en dehors de ces catégories, eh bien Amazon a temporairement désactivé la création d'expéditions et ce jusqu'au 5 avril. Donc avant de commencer dans les détails de cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Teddymax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et je vous enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus en fait récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Maintenant, si vous trouvez par exemple des personnes dans les groupes Facebook par exemple qui sont intéressés par le business model Amazon FBA, eh bien, vous pourriez partager tout simplement une des vidéos de cette chaîne. Et bien ça permettra aussi à cette chaîne de s'expandre. Par exemple ici vous pouvez partager donc une vidéo comment fonctionne Amazon FBA tout simplement et ça permettra en fait à ces personnes là d'avoir une idée globale. Ensuite elles auront aussi l'occasion de découvrir toutes les étapes de construction de ce business sur cette chaîne YouTube. Ensuite, je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Je vous ai mis dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Maintenant, dans cette vidéo, je vais donc répondre les 5-6 questions les plus demandées en fait sur Yahoo, sur mon adresse mail par rapport justement à ce gel d'expédition. Et ensuite, je vais vous donner mes messages, mes recommandations par rapport justement au comportement que vous devriez mettre en place. Aussi bien que si vous êtes nouveau vendeur sur Amazon FBA ou si vous êtes déjà des vendeurs donc confirmés sur ce business model. Alors, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais répondre aux questions. Que signifie cette décision pour les vendeurs américains et européens pour Amazon FBA? Eh bien, à l'heure actuelle, les vendeurs donc Amazon FBA ou Fulfillment by Amazon, expédiés par Amazon, ne pourront pas créer de livraison à destination de centres de traitement d'Amazon par l'intermédiaire de leur compte Seller Central. Jusqu'au 5 avril inclus. Amazon n'acceptera que les articles essentiels tels que les produits ménagers de base et les fournitures médicales. Actuellement, les catégories qu'Amazon accepte sont les suivantes. Alors, ici,
je suis sur la base de données de Jungle Scout et les catégories acceptées sont animalerie, beauté et parfum, bébé et puériculture, commerce, industrie et sciences, épicerie et hygiène et santé. Il faut noter ici que tous les produits dans ces catégories-là ne sont pas considérés comme essentiels. Mais si les vendeurs en mode Amazon FBA classent correctement un produit, mais ne peuvent toujours pas passer de commande d'expédition, c'est parce qu'Amazon ne donne pas la priorité aux produits en question. Et si de nombreux vendeurs Amazon commercent dans plusieurs des 29 catégories de produits physiques d'Amazon FR par exemple, eh bien, beaucoup n'auront toujours pas l'opportunité de vendre dans les 6 catégories autorisées. Prochaine question. Combien de vendeurs Amazon sont dans les catégories de produits autorisés? Par exemple, si nous prenons la catégorie animalerie, eh bien, 15% des vendeurs sont dans cette catégorie. Dans la catégorie beauté et parfum, 20%. Dans la catégorie bébé et puériculture, 17%. Dans la catégorie commerce, industrie et sciences, 9%. Dans la catégorie épicerie, 12%. Et dans la catégorie hygiène et santé, 20%. Ensuite, la réception et l'expédition de l'inventaire bénéficiant de droits acquis se poursuivent comme prévu. Maintenant, si vous avez créé votre ordre de commande, tout simplement, ou d'expédition, de réapprovisionnement avant le 17 mars, eh bien, Amazon le recevra quand même. Et bien que les articles essentiels soient prioritaires, Amazon continuera à choisir, emballer et expédier les articles non essentiels. Mais les commandes non essentielles peuvent être expédiées plus lentement que la normale, d'autant plus que les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes ressentent la pression de l'augmentation des expéditions pendant l'épidémie du coronavirus, tout simplement. Les vendeurs Amazon FBA peuvent toujours utiliser d'autres méthodes d'expédition. Eh bien, Amazon encourage les vendeurs qui vendent généralement en mode FBA, donc expédié par Amazon, à utiliser leurs propres ressources et transporteurs pour l'expédition de produits, à vendre en fait en mode FBM, donc Fulfillment by Merchant, expédié par le vendeur. Maintenant, quelles sont les différences entre Amazon FBA et Amazon FBM? Alors, eh bien, le Fulfillment by Amazon FBA est une méthode de vente sur Amazon dans laquelle un vendeur envoie ses produits directement aux entrepôts d'Amazon. Amazon stocke ensuite les produits et les expédie directement aux clients. Bon, avec l'expédition en prime, généralement 2 jours ouvrés, gère l'assistance et aussi les retours clients. Par contre, le Fulfillment by Merchant ou FBM est une méthode de vente sur Amazon dans laquelle un vendeur liste les produits donc sur Amazon, dans le compte seller central, mais gère lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers tout le stockage, l'expédition et le service clientèle. Et bien finalement, en fait, toute la logistique. Et environ 94% de tous les vendeurs tiers sur Amazon vendent par le biais de la FBA. 66% en fait vendent exclusivement en mode FBA, tandis que 29% vendent à la fois en mode FBA et FBM. Maintenant, comment cela affectera-t-il les ventes et les vendeurs de FBM? Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de changement pour les vendeurs qui choisissent, emballent et expédient leurs propres marchandises pour les commandes vendues sur Amazon. Les vendeurs sur Amazon peuvent toujours créer et répertorier des produits. Maintenant, les vendeurs exclusivement FBM ne représentent que 6% des vendeurs tiers d'Amazon. Autre question, les vendeurs peuvent-ils encore vendre des produits essentiels? Eh bien oui, les vendeurs FBA et FBM peuvent toujours vendre des produits qui ne sont pas essentiels. Le seul changement est que les vendeurs FBA ne peuvent pas envoyer de stock non essentiel dans les réseaux de gestion de commandes d'Amazon. Donc, les vendeurs doivent expédier eux-mêmes tout stock qui ne fait pas déjà partie de la chaîne d'approvisionnement FBA d'Amazon ou utiliser un autre réseau d'expédition tiers. Maintenant, les vendeurs peuvent-ils commercialiser des produits essentiels? Eh bien, les vendeurs peuvent toujours vendre des produits essentiels tant qu'ils sont en mesure de créer tout simplement des pages produits sur leur compte seller central.
Mais les vendeurs qui souhaitent inscrire des produits dans l'une des 6 catégories essentielles peuvent avoir besoin justement de l'approbation d'Amazon. Et Amazon a créé dans certaines de ces catégories, bien sûr, des restrictions. Et Amazon a commencé aussi à sévir contre les pratiques des prix abusifs pour des produits essentiels. Bon, vous le savez tous, hein, par exemple les désinfectants pour les mains, le papier toilette par exemple, ou les masques de protection pour le visage. Et ces listings en fait à prix élevé sont supprimés et dans certains cas carrément Amazon menace des poursuites judiciaires. Bon, maintenant je vais vous donner mes messages et recommandations. Alors ceci est valable pour les nouveaux vendeurs sur Amazon et aussi pour les vendeurs actuels sur cette plateforme. Alors, le fait maintenant est que nous ne pouvons pas envoyer de nouveaux stocks. Bon, sauf s'il s'agit ici d'articles prioritaires. Et si vous êtes dans un cas où vous avez un tas d'inventaire sur Amazon et que vous avez par exemple 30-45 jours de stock, vous êtes dans une bonne situation. Si vous êtes malchanceux et que vous n'avez pas d'inventaire sur Amazon, je vous recommande de commencer par ce qui suit. Si vous avez des offres, donc déjà ici sur Amazon, vous les annulerez probablement parce qu'il est inutile tout simplement de pousser un tas de stocks en augmentant votre PPC ou votre publicité si vous n'avez pas de stock à vendre par la suite. C'est donc la toute première chose à faire. Ensuite, si vous avez des codes de réduction, peut-être que vous avez un coupon de 5%. Et même si vous avez un coupon de 10-15% pour inciter des gens à acheter, vous n'avez probablement pas besoin de faire cela pour l'instant. C'est donc la deuxième chose. Tout cela en fait est fait donc pour justement conserver votre stock jusqu'au 5 avril tout simplement. Ensuite, la prochaine étape, c'est donc que vous devriez surveiller votre campagne PPC. Donc PPC, c'est Pay Per Click, le coût par clic sur Amazon. Si vous dépensez par exemple une tonne de PPC et que vous essayez de générer le plus de trafic possible, que votre ACOS est un peu élevé et que vous souhaitez encore en vendre beaucoup, ce n'est peut-être pas très intelligent. Et essayez peut-être d'être juste un peu plus rentable. Au lieu de dépenser plus en PPC, baissez vos offres, réduisez vos budgets et ne dépensez pas autant. Même si vos ventes ne sont pas aussi élevées, vous serez bien plus rentable. Ce sont donc les 3 choses que moi je vais mettre en place tout simplement. Je ne vais pas augmenter mes prix. Je ne vais pas faire de prix abusifs. Tout simplement, c'est stupide, c'est absurde. Ne faites pas ça. Annulez tout simplement vos offres, vos campagnes, vos coupons et ajustez vos campagnes PPC pour essayer de gérer votre stock un peu mieux. C'est la première chose à faire. La prochaine chose que je viens de faire, en fait, c'est de continuer à travailler. Beaucoup de gens, en fait, se disent « Eh bien, je n'ai rien à faire. Je ne devrais même pas m'approvisionner car je ne devrais même pas travailler. » Comme si je n'avais rien à faire, si je ne pouvais pas envoyer du stock en fait sur Amazon. Eh bien, c'est complètement faux. Il y a une tonne de choses que vous pouvez faire. Par exemple, si vous êtes sur le point de vous trouver en rupture de stock, vous pouvez envisager d'envoyer par exemple cet inventaire directement de votre fabricant à votre maison, votre local, et de le stocker chez vous jusqu'au 5 avril. Et dès que le 5 avril arrive, vous pouvez créer un plan d'expédition et l'envoyer sur Amazon. L'envoyer à un centre de traitement en 2 jours et le réapprovisionner le plus rapidement possible. L'expédition de votre fournisseur vers Amazon, tout simplement, peut prendre de 4 à 10 jours si vous l'expédiez par voie aérienne et tout simplement de 30 jours si vous l'expédiez par voie maritime. Vous pouvez donc tout aussi bien prendre ce temps, expédier le stock chez vous, le stocker dans votre garage, dans votre cave, dans votre chambre. Et évidemment que vous n'avez pas besoin d'aller déposer 10 000 ou 20 000 dollars pour, par exemple, une énorme commande de 20 000 unités. Il suffit peut-être de commander 500 unités, de les expédier chez vous et de jouer avec donc les data d'Amazon. Est-ce que c'est ce que je vais est-ce que c'est ce que je vais faire? Est-ce que c'est la chose que je vais faire? Eh bien oui. Maintenant,
je vais voir les datas. Qu'est-ce qui va se passer? La demande va-t-elle augmenter? Est-ce que je vais commander un petit stock, un stock moyen ou un grand stock? C'est pour cela en fait. Donc moi, je vais commander un petit stock chez moi et nous verrons ce qui va se passer. Ce qui me permettra pour l'instant de me réapprovisionner beaucoup plus rapidement. Tout simplement, c'est la deuxième chose. La troisième chose va dans le même sens. C'est-à-dire que vous avez encore une tonne de travail à faire chez vous. C'est-à-dire optimiser. Optimisez vos campagnes de PPC, les gars. Optimisez vos fiches produits. Optimisez vos mots-clés et prendre le temps de vraiment disséquer l'information. Et là, c'est quelque chose dont je suis coupable, mais c'est le contenu ici de ma marque améliorée. Le contenu A+. C'est quelque chose en fait que j'ai repoussé tout le temps, mais maintenant, j'ai le temps de le faire. C'est le moment idéal pour vous, pour nous tous en fait, de prendre le temps de faire ce contenu. Et il y a aussi les campagnes PPC. Il y a tellement de rapports de publicité que vous pouvez télécharger, étudier et disséquer. Nous avons le temps, c'est le moment ici d'optimiser vos campagnes PPC. Alors, téléchargez vos rapports PPC et voyez quels mots-clés convertissent le mieux, par exemple. Et comme je vous le disais, ajustez vos offres, ajustez les budgets pour ne pas dépenser une tonne et voyez si vous pouvez réduire vos coûts dès maintenant. Ce sont donc les choses ici que moi, je vous conseille de faire. Et il y a encore une tonne de choses à faire et cela peut prendre beaucoup de temps pour étudier ces informations. Étudiez vos concurrents, améliorez peut-être vos images de fiches produits. Et si vous n'aimez pas dépenser 600 € pour des images de produits, eh bien apprenez à prendre vos propres images. Allez étudier un tas de vidéos sur YouTube. Et c'est le moment d'acquérir des compétences, de vous aider à développer votre entreprise, tout simplement. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent débuter sur ce business Amazon FBA, eh bien, voilà. Ici, il y a des catégories de produits, par exemple, qui sont en plein développement sur cette plateforme Amazon FBA en ce moment. Eh bien, nous, en fait, les vendeurs sur Amazon, nous comblons toujours un manque chez nos potentiels clients. Là, nos potentiels clients, donc la plupart des consommateurs, sont confinés. Qu'est-ce qui va passer d'après vous après ce confinement? Ils auront envie de sortir, non? Eh bien, donc, là, la crise, pour moi, ce sera toujours une opportunité derrière. Moi, ce que je pense, sincèrement, c'est qu'après cette crise-là, eh bien, les gens auront envie de sortir, auront envie d'aller, par exemple, dans les salles de sport, parce que c'est ce qui leur manquait, par exemple. Eh bien, si vous ciblez donc des articles dans les catégories de, par exemple, de sport et loisirs, les vêtements, pas les vêtements, mais les articles, les accessoires de sport, tous les accessoires de sport, de salles de sport extérieures, tels que le vélo, le trail, la randonnée, eh bien, tout cela va fonctionner après cette crise. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est dans la catégorie aussi de bébés et puériculture, parce que vous voyez, dans quelques mois, il y aura encore un petit baby boom dû au coronavirus et sûrement d'ici donc voilà, donc les 9 mois, 10 mois, eh bien, vous aurez beaucoup d'accessoires dans cette catégorie, donc bébé et puériculture, qui vont cartonner. Vous voyez? Donc, allez améliorer votre recherche de produits déjà dans ces catégories de produits autorisés sur Amazon, animalerie, beauté, parfum, bébé, puériculture, commerce, industrie et sciences, car ce sont sûrement les catégories de produits qui vont encore fonctionner par la suite. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous trouvez de la valeur avec cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous aimez cette vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. C'est un e-book qui se lit très facilement et dans cet e-book, vous allez trouver en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique sur Amazon.
Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite, vous allez voir donc la démarche de A à Z sur la construction d'un business à succès avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.